Donc, en fait, ce qui se passe, c'est, comme on vous l'a déjà expliqué, un accord sur l'ensemble du chômage, de l'organisation du chômage en France a été signé le 22 mars dernier, qui précarise l'ensemble des chômeurs. Je rappelle qu'en France, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Avec le nouvel accord, on va avoir une situation encore pire. À l'intérieur des chômeurs, il y a les intermittents, qui sont ceux qui sont rassemblés là. Et de manière particulièrement abjecte, le gouvernement, par la voix du Premier ministre, M. Valls, essaye de disjoindre la lutte des intermittents de celle de l'ensemble des autres chômeurs en proposant des mesures qu'on peut dire dilatoires ou en fait des sortes de pansements sur le sort spécifique des intermittents. Et nous, ce qu'on dit, c'est de toute façon, notre sort, il est indissociable de celui des autres chômeurs. D'abord parce que dans nos emplois, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus intermittents. Les intermittents, c'est un mode d'indemnisation chômage qu'il est assez difficile maintenant d'obtenir. Donc dans une même compagnie de théâtre, par exemple, on peut avoir 3 personnes qui bénéficient du régime chômage des intermittents, 3 qui n'ont aucun droit et qui ont des minimums sociaux de 450 € par mois, des gens qui sont en auto-entrepreneur, qui ont une petite entreprise et qui font des factures, et puis des gens à la retraite. Donc de toute façon, notre sort, il est inséparable de celui des autres chômeurs. C'est pour ça que on appelle à continuer le mouvement pour que cet accord ne soit pas agréé par le gouvernement. Et si jamais par malheur il était réellement agréé comme ils l'ont annoncé, eh bien que se mettre en grève, se mettre en lutte pour obtenir son abrogation et une véritable réforme complète du régime de chômage en France.